J'ai passé des heures à peindre leur chambre d'enfant comme cadeau pour mon petit enfant. Ma belle-fille est entrée, a regardé autour d'elle et a dit, « C'est hideux. Je repeins demain. Ne prenez pas la peine de revenir. » Mon fils n'a pas dit un mot pendant que j'essuyais la peinture de mes mains et que je partais en silence. Je m'appelle Donna. J'ai 61 ans, je suis à la retraite et je vis seule à Topeka, au Kansas. Mon mari, Rick, est décédé il y a 6 ans d'un cancer du pancréas. Nous étions mariés depuis 35 ans. Depuis, j'essaie de rester occupée, bénévolat à l'église, garde d'enfants pour les voisins, m'occuper les mains avec le jardinage ou l'artisanat. Mais honnêtement, j'ai davantage senti le poids du temps depuis son départ. Je me suis appuyée sur mes 2 fils, en particulier mon plus jeune, Matthew. Matthew a toujours été mon bébé, même quand il était un homme adulte avec un travail et son propre appartement. Il n'a jamais cessé de m'appeler maman. Il passait juste pour changer des ampoules ou déposer des restes. Nous avions un bon lien, ou du moins c'était le cas avant Claire. Claire est sa femme. Ils sont mariés depuis 3 ans maintenant. J'ai su dès le début qu'elle ne m'aimait pas. La première fois que nous nous sommes rencontrés, elle a été polie mais froide. Elle m'a serré la main comme si j'étais une étrangère à un entretien d'embauche. Pas de câlin, pas de chaleur, juste des affaires. Je me suis dit de ne pas juger. Peut-être qu'elle était timide. Peut-être qu'elle était nerveuse. Mais plus elle restait, plus c'était clair, elle ne m'aimait pas, pas du tout. Elle n'a jamais rien dit ouvertement. Ça aurait été plus facile, honnêtement. Non, elle le faisait de manière subtile, elle me corrigeait quand je l'appelais, ma chérie, elle levait les yeux au ciel quand je posais des questions sur son travail, elle invitait l'autre côté de la famille à Thanksgiving mais ne me demandait jamais si je voulais apporter un plat. Elle n'a même pas envoyé de SMS de remerciement quand je leur ai acheté leur lave-linge et leur sèche-linge comme cadeau de mariage. J'ai essayé de rester gentille. J'ai laissé de l'espace. Je n'ai jamais insisté. Quand j'ai découvert qu'ils attendaient un enfant, c'était via Facebook, une publication avec une photo de petites chaussures et la légende « Arrive cet automne », emoji cœur jaune. Ça m'a fait mal. J'ai pris le téléphone et j'ai appelé Matthew immédiatement. Il a répondu mais a été bref. Oh, oui, désolé. Tout s'est passé très vite. Claire voulait attendre avant de le dire aux gens. Même à moi, ai-je demandé. Il a soupiré. C'est compliqué, maman. C'est ce qu'il dit toujours maintenant, compliqué. Pourtant, quand j'ai reçu le SMS me demandant si je pouvais aider à peindre la chambre d'enfant, j'ai été choquée mais heureuse. Il venait de Matthew, pas de Claire. Il a dit qu'il faisait un thème forestier et qu'il voulait de l'aide pour le rendre spécial. Il a dit qu'il se souvenait comment j'avais peint sa chambre quand il était petit et à quel point cela comptait pour lui. J'ai presque pleuré en lisant ça. Alors j'ai dit oui. Bien sûr, j'ai dit oui. Je suis sortie ce week-end-là, j'ai acheté des peintures vert tendre et crème, des pochoirs d'animaux, des pinceaux et des rouleaux neufs. Je ne leur ai rien demandé de payer. Je me suis même arrêtée au magasin de loisirs créatifs pour acheter une petite pancarte en bois à accrocher au-dessus du berceau qui disait « Tu es tellement aimé ». J'ai tout planifié dans les moindres détails. Ce samedi matin-là, je suis arrivée tôt, à 9 heures précises. Claire a ouvert la porte en peignoir, un café à la main. Pas de bonjour, pas de sourire. Oh, a-t-elle dit, vous êtes déjà là. Matthew se tenait derrière elle, en bâillant. Je pensais pouvoir commencer tôt, ai-je dit, en essayant de rester joyeuse. D'accord, a-t-elle dit en s'écartant. Nous sortons un peu. Essayez de ne pas faire de dégâts. Ils sont partis. Pas de café, pas d'offre d'eau, rien. J'ai passé toute la journée dans cette pièce. J'ai peint les murs d'un vert forêt tendre. J'ai ajouté de petits renards et des lapins le long des plinthes, un hibou perché sur une branche d'arbre près de la fenêtre. C'était confortable et calme, paisible. J'ai même peint un croissant de lune avec des étoiles au-dessus de l'endroit où serait le berceau. En dessous, j'ai écrit « Bienvenue, petit trésor » en écriture cursive douce. On aurait dit quelque chose sorti d'un magazine. Quand j'ai fini, j'ai reculé et j'ai ressenti une vraie fierté. Mes genoux me faisaient mal, mon dos était endolori, mais ça en valait la peine.
J'imaginais mon petit enfant dormant là, voyant les arbres et les animaux en grandissant. Je pensais que cela nous rapprocherait peut-être enfin. Puis la porte d'entrée s'est ouverte. Les talons de Claire ont cliqueté dans le couloir. Elle est entrée dans la pièce, a regardé les murs et a dit « Oh mon Dieu, c'est hideux ». C'était tout. Pas de pause, pas de considération, juste du dégoût. Ma poitrine s'est serrée. J'ai pensé que j'avais peut-être mal entendu. Elle s'est avancée davantage, fixant toujours les murs comme si je les avais peints avec de la boue. Nous repeignons demain, a-t-elle dit sèchement. Ne prenez pas la peine de revenir. Et puis elle s'est retournée et est sortie. J'ai regardé Matthew. Il se tenait derrière elle, silencieux. Matt, ai-je dit, la voix brisée. Il n'a pas rencontré mon regard. Il a baissé les yeux et a marmonné, c'est la vision de Claire, maman. C'est tout ce qu'il a dit. Pas, merci, pas, je suis désolée. Je suis restée là, la peinture encore sur les mains, et j'ai eu l'impression que quelqu'un m'avait giflé. Je n'ai pas pleuré. Je n'ai pas crié. J'ai juste ramassé mes pinceaux, les ai remis dans mon sac et je suis sortie. Ils ne m'ont pas suivi. La porte s'est refermée derrière moi, comme elle l'avait toujours été, même si j'étais trop têtue pour le voir. Je suis rentrée chez moi et je suis restée assise en silence pendant longtemps. Je n'ai pas eu de nouvelles de Matthew le lendemain ni le surlendemain. Une semaine s'est écoulée, puis 2. Rien. Personne ne peint une chambre d'enfant pendant 8 heures à moins d'y tenir, à moins de vouloir faire partie de quelque chose. Mais Claire avait clairement indiqué que je n'étais pas la bienvenue, et mon fils avait choisi de la laisser le dire pour eux deux. Mais s'ils pensaient que c'était la fin pour moi, ils se trompaient. Ils avaient peut-être enlevé une pièce dans laquelle j'avais mis tout mon amour, mais ils avaient oublié une chose, je sais comment faire regretter les gens. J'avais quelque chose qu'ils voulaient, quelque chose dont ils allaient avoir besoin très bientôt, et le moment venu, je me suis assurée qu'ils sachent ce que ça faisait d'être exclus. Environ un mois après ce jour-là, j'ai reçu un appel de Matthew. Pas un SMS, un appel. J'ai laissé sonner 2 fois avant de décrocher. « Salut maman », a-t-il dit, la voix basse, comme s'il savait déjà qu'il marchait sur des œufs. Je n'ai rien dit tout de suite. Il s'est raclé la gorge. Claire a eu le bébé. C'est un garçon. Nous l'avons appelé Carter. J'ai attendu. Pas de félicitations, pas de sourire dans ma voix, juste le silence. Finalement, j'ai dit, est-il en bonne santé ? Oui, 3,6 kg. Claire se remet à la maison maintenant. Bien, ai-je dit, toujours d'un ton neutre. Il a hésité. Nous aimerions que tu le rencontres. J'ai mordu ma lèvre. Mes mains étaient serrées sur mes genoux. Tu veux dire que Claire me laisserait le rencontrer, ai-je demandé. Maman. A-t-il commencé, puis s'est arrêté. Pouvons-nous juste recommencer à zéro ? Recommencer à zéro ? Comme si rien de tout cela ne s'était passé ? Comme si elle n'avait pas insulté mon travail et ne m'avait pas chassé de leur maison comme un entrepreneur qu'elle n'aimait pas ? Comme s'il n'était pas resté là à la laisser m'humilier sans dire un seul mot ? Je ne lui ai pas répondu. J'ai juste dit que j'y réfléchirais. Le lendemain, j'ai déposé un cadeau sur leur porche, une boîte blanche emballée avec un ruban jaune pâle. Pas de mots. À l'intérieur se trouvait une couverture de bébé faite à la main sur laquelle je travaillais avant même de recevoir l'appel pour peindre la chambre d'enfant. Elle était d'un gris pâle doux avec de minuscules animaux de la forêt cousus le long du bord, renards, hiboux, cerfs les mêmes que j'avais peints sur les murs. Mais en plein centre, cousu avec un fil plus foncé, il y avait une phrase, « L'amour n'est pas une décoration, il ne se repeint pas », je l'ai laissé sur le porche et je suis partie. Je n'ai pas eu de leurs nouvelles pendant encore 2 semaines. Puis quelque chose d'étrange s'est produit, la mère de Claire, Denise, m'a appelée. Or, la mère de Claire ne m'avait jamais parlé directement auparavant. Nous avions été aux mêmes événements baby shower, anniversaire mais elle restait toujours du côté de Claire de la pièce, comme si nous étions dans des équipes différentes. Mais cette fois, elle m'a appelé un dimanche matin. Donna, a-t-elle dit, la voix tendue et nerveuse, je voulais vous parler de quelque chose. De femme à femme. J'ai attendu. Elle s'est raclé la gorge. Claire est difficile depuis la naissance.
Je n'ai rien dit, j'ai juste écouté. Elle s'emporte contre tout le monde, refuse l'aide, ne laisse personne tenir le bébé sauf selon ses conditions. Je n'ai toujours rien dit. Je sais que vous et moi n'avons pas eu la meilleure relation, a-t-elle dit, mais Matthew est dépassé. Il m'a appelé hier soir, il a dit qu'il était à bout. Il ne dort pas, il fait des heures supplémentaires, et Claire ne laisse personne l'aider avec Carter. Puis sa voix a baissé. Elle a dit, vous avez essayé de détourner la chambre d'enfant et vous l'avez fait se sentir comme une invitée dans sa propre maison. J'ai ri une fois, un rire sec et amer. Elle m'a invitée, ai-je dit. Il l'a fait. Et je leur ai donné tout ce que j'avais ce jour-là. Je vous crois, a dit Denise, et je suis désolée. Mais ils ont besoin d'aide. Matthew a besoin d'aide. Je pense qu'ils sont tous les deux dépassés. Je lui ai demandé clairement, pourquoi m'appelez-vous maintenant? Elle a fait une pause. Parce que Carter pleure toute la nuit. Claire ne veut pas l'emmener chez le médecin. Elle insiste sur le fait que ce ne sont que des coliques, mais il hurle constamment. Je pense que quelque chose ne va pas, et elle ne veut pas m'écouter. Matthew pense que vous pourriez peut-être lui parler. Cela m'a retourné l'estomac. Je voulais voir mon petit-fils, oui, mais pas comme ça, pas en rampant comme une servante qu'on demande de réparer un gâchis après m'avoir dit que je n'étais pas assez bien. Je lui ai dit que j'y réfléchirais. Je n'ai pas rappelé tout de suite. Quelques nuits plus tard, je suis passée devant leur maison en voiture. Je ne les harcelais pas, j'avais juste besoin de voir quelque chose, n'importe quoi. La fenêtre de la chambre d'enfant était sombre. La lumière du porche était allumée, et dans cette douce lueur, j'ai vu quelque chose d'étrange, ma couverture de bébé, celle que j'avais déposée. Elle était sur leur porche, dans la poubelle, fourrée sur des serviettes en papier usagé. Je suis restée assise dans ma voiture et je l'ai regardée. Ils l'avaient jetée. Claire l'avait jetée. C'est à ce moment-là que quelque chose a cliqué en moi. Il ne s'agissait pas d'un malentendu. Ce n'était pas du stress, des hormones ou une mauvaise passe. C'était du contrôle. Elle voulait le contrôle total de tout et de tout le monde autour d'elle, Matthew, le bébé, même moi. Et j'en avais assez d'essayer de jouer gentiment. S'ils pensaient que j'allais juste rester les bras croisés et être la petite grand-mère triste attendant des miettes, ils se trompaient. J'avais encore quelque chose dont ils avaient besoin, quelque chose qui les forcerait à agir, et j'allais l'utiliser. Parce qu'avant la mort de Rick, nous avions mis en place quelque chose dont ils ne connaissaient même pas l'existence, quelque chose appelé un fonds en fiducie. Il y a des années, avant que Rick ne tombe malade, lui et moi avions créé un fonds en fiducie pour chacun de nos futurs petits-enfants. Nous n'étions pas des gens riches. Rick avait travaillé à la poste pendant 38 ans, et j'étais secrétaire d'école, mais nous avions économisé chaque mois, chaque année, pendant 4 décennies. Rick disait, « Je veux que nos petits-enfants commencent la vie avec quelque chose, même si nous ne sommes plus là pour le voir. » Nous avons donc parlé à un avocat et ouvert une fiducie modeste mais significative. Le plan était que chaque petit enfant reçoive 50 000 $, pas en une seule fois, mais structuré de manière à pouvoir les aider pour l'université, leur première voiture ou tout ce dont ils auraient besoin plus tard. L'argent n'irait pas directement à leurs parents, le fiduciaire, moi, le superviserai jusqu'à ce que l'enfant ait 25 ans. Claire et Matthew ne le savaient pas. Personne ne le savait. Rick et moi avions convenu de garder le secret jusqu'au bon moment. Et maintenant, le moment semblait venu, non par gentillesse, mais comme un rappel. Alors j'ai rappelé Matthew. Il a décroché cette fois, la voix précipitée. J'entendais le bébé pleurer en arrière-plan. « Salut maman, je voulais t'appeler. » Les choses ont été folles. Je suis allé droit au but. J'ai besoin de te parler. Pas à Claire, juste à toi. Il a hésité. D'accord. Je serai au restaurant près de la 29e rue demain à midi. Si tu veux entendre ce que j'ai à dire, sois là. Sinon, je ne rappellerai plus. Il a accepté. Le lendemain, je suis arrivée tôt au restaurant. Je me suis assise dans la banquette du fond, j'ai commandé un café et j'ai attendu. Je n'avais rien apporté avec moi, pas de papier, pas de photos, juste ma voix. Il est entré avec 5 minutes de retard, l'air épuisé, pâle,
plus mince que la dernière fois que je l'avais vu. Ses vêtements étaient froissés, ses cheveux en désordre. « Salut », a-t-il dit en se glissant dans la banquette. J'ai hoché la tête. « Comment va Carter ?» ai-je demandé. « En bonne santé. Fatigué. Tout le temps. Il crie beaucoup. Claire dit que c'est normal. » J'ai penché la tête. « C'est ce que tu penses ?» Il a haussé les épaules. Je ne sais plus quoi penser. Nous sommes restés assis en silence un moment. Puis je l'ai dit. Avant que ton père ne décède, nous avons créé une fiducie, une pour chaque petit enfant. Carter a $50 000 à son nom. Ce sera géré jusqu'à ses 25 ans. Matthew a cligné des yeux. Quoi? C'est là. De l'argent réel, bloqué. Mais ce n'est pas automatique. Il y a des conditions. Je suis la fiduciaire. Il m'a dévisagé. Je ne te dis pas ça pour te punir, ai-je dit. Je te le dis parce que j'en ai marre d'être traitée comme une ordure par quelqu'un qui s'est marié dans cette famille et a décidé qu'elle pouvait m'effacer. Je ne voulais pas. A-t-il commencé. J'ai levé la main. Tu es resté là pendant qu'elle m'humiliait. Tu l'as regardé jeter le travail que j'avais fait avec amour et tu n'as rien dit. Tu l'as laissé jeter la couverture que j'avais faite à la poubelle. Ce n'était pas juste une couverture, Matthew. C'était ton enfance cousue dedans, et elle l'a traité comme une ordure. Il a baissé les yeux, honteux. Je ne vais pas aller au tribunal pour retirer Carter de vos vies. Je ne menace pas la garde ou ne joue pas à des jeux. Mais je veux que tu m'entendes clairement, je ne permettrai pas à quelqu'un de m'exclure de la vie de mon petit-fils et d'accepter quand même ce que Rick et moi avons construit pour lui. Cette fiducie était destinée à la famille, la vraie famille. Il a levé lentement les yeux. Alors, qu'est-ce que tu dis? Je dis que tu as le choix. Soit tu me laisses être dans la vie de Carter, pour de vrai, soit la fiducie reste intacte. Je trouverai un autre moyen d'honorer les souhaits de Rick. Il n'a pas répondu, il est juste resté assis là, les épaules voûtées comme un enfant à nouveau. J'ai ajouté une dernière chose. Claire n'a pas besoin de m'aimer. Je me fiche qu'elle me parle un jour. Mais si elle ne peut pas me respecter, si elle ne peut même pas me permettre d'être une grand-mère, alors elle ne devrait jamais s'attendre à des cadeaux, de l'argent ou du soutien de ma part. Je me suis levée et je suis partie, je n'ai pas attendu de réponse. Une semaine s'est écoulée. Pas d'appel, pas de SMS. Puis vendredi dernier, j'ai reçu une lettre recommandée de Claire, dactylographiée, pas manuscrite. Elle disait, « Donna, je n'apprécie pas les menaces ni la manipulation émotionnelle. Je suis la mère de Carter, et je ferai toujours ce qui est le mieux pour lui. Cependant, je comprends que vous et Matthew ayez des problèmes non résolus. Vous êtes la bienvenue pour rendre visite à Carter une fois par mois sous surveillance. Nous ne sommes pas intéressés par des conditions financières liées à votre implication. Veuillez nous faire savoir si vous acceptez ces conditions. » Astérisque j'ai ri en la lisant, un rire sec et amer. Elle pensait toujours qu'elle avait toutes les cartes en main. Elle ne savait pas ce qui allait suivre car il y avait plus dans la fiducie. Elle pensait que je bluffais, mais elle n'avait pas lu les petits caractères, et elle n'avait aucune idée que Rick avait laissé sa propre lettre pour notre premier petit enfant, une lettre qui changeait tout. Je suis restée assise avec la lettre de Claire sur mes genoux pendant longtemps. Cette phrase m'est restée, « Nous ne sommes pas intéressés par des conditions financières liées à votre implication. » Elle a clairement indiqué qu'elle pensait que j'essayais d'acheter ma place. Elle avait tort. Je ne négociais pas, je traçais une ligne. Mais si elle voulait agir comme si la fiducie n'avait pas d'importance, très bien. Je la traiterais exactement de cette façon. Ce que Claire ne savait pas, et ce que Matthew avait apparemment oublié, c'est que Rick avait laissé une deuxième enveloppe lorsque nous avions créé la fiducie. Elle était scellée, marquée, à donner à mon premier petit enfant le jour de ses 18 ans. Ce n'était pas un document légal, juste une lettre d'un grand-père qui savait qu'il ne vivrait peut-être pas pour voir ses petits-enfants grandir. Je l'ai ouverte cette nuit-là. La première ligne m'a frappé à l'estomac, « Cher Carter, ou celui qui viendra en premier, si tu lis ceci, cela signifie que tu as 18 ans maintenant, et j'espère que le monde a été plus gentil avec toi qu'il ne l'a été avec moi vers la fin. Mais je veux te dire quelque chose sur la famille,
sur la façon dont les gens se traitent, sur ce que devrait être l'amour. Il a continué pendant 2 pages. C'était chaleureux, ferme, honnête. Et vers la fin, il a écrit ceci: ta grand-mère est le cœur de notre famille. Si tu as été éloigné d'elle, j'espère que tu demanderas pourquoi. Et si les personnes qui t'ont élevé t'ont fait croire qu'elles ne t'aimaient pas, j'espère que tu trouveras cette lettre et que tu connaîtras la vérité. Elle a toujours été là, même quand ils l'ont exclue. Cette lettre a brisé quelque chose en moi. Pas de la tristesse, pas de l'amertume. Elle a libéré quelque chose, parce que je savais ce que je devais faire. Le lendemain matin, j'ai pris rendez-vous avec notre avocate spécialisée en succession, Madame Anne. Elle était avec nous depuis des années, même pendant les derniers jours de Rick. Elle gardait toujours tous nos papiers dans une armoire verrouillée dans son bureau, vieille école, prudente, le genre de femme qui n'oubliait jamais un détail. Je lui ai tout raconté, la peinture, la couverture, la lettre froide, la façon dont Matthew était devenu un fantôme dans son propre mariage. Elle a écouté sans dire grand-chose. Quand j'ai fini, elle a hoché la tête et a demandé: voulez-vous modifier la fiducie? Oui, ai-je dit, et je veux que ce soit très clair. J'ai réécrit les conditions de la fiducie cet après-midi-là. Les 50 000 $ pour Carter existeraient toujours, mais l'argent ne lui serait pas disponible, pas même un centime, à moins que les parents qui l'avaient élevé n'autorisent des visites de grands-parents ininterrompues et non surveillées de la petite enfance jusqu'à l'âge de 18 ans. Si j'étais exclu, ne serait-ce qu'une fois, l'argent irait dans un fonds différent, un fonds qui soutiendrait les mères et les enfants victimes de violences au Kansas. Pas d'appel, pas d'échappatoire juridique. Madame Anne m'a regardé et a dit: vous savez que c'est bétonné. Ils ne verront jamais cet argent. J'ai dit: c'est leur choix. J'ai fait le mien. Et puis j'ai ajouté autre chose. J'ai ajouté une disposition selon laquelle, le jour du 18e anniversaire de Carter, la lettre de Rick lui serait remise avec la documentation de tout ce qui s'était passé, des photos de la chambre d'enfant que j'avais peinte, une copie de la lettre de Claire et une note imprimée de ma part avec la date à laquelle la couverture de bébé avait été trouvée dans leur poubelle. Un mois s'est écoulé, puis un autre. Rien de clair. Puis un jour, de nulle part, j'ai reçu un SMS de Matthew: pouvons-nous parler? Nous nous sommes revus, même restaurant. Cette fois, il avait l'air pire, décharné, nerveux, les mains tremblantes. Il s'est assis, m'a regardé dans les yeux pour la première fois depuis des mois et a murmuré: Claire est partie. J'ai cligné des yeux. Quoi? Elle a fait ses valises il y a 3 semaines, a emmené Carter et est allée chez sa mère dans le Nebraska. Elle a dit qu'elle avait besoin d'une pause. J'ai attendu. Elle m'a dit que je n'avais pas de colonne vertébrale, que je t'avais laissé la harceler. Elle a dit que j'avais échoué en tant que mari. J'ai pris une profonde inspiration. Et qu'en penses-tu, Matthew? Il a baissé les yeux. Je pense que j'aurais dû te défendre. Je pense que je l'ai laissé nous marcher dessus à tous les deux. Il s'est mis à pleurer là, dans une banquette en vinyle sous un éclairage bon marché, mon fils adulte en sanglots. Tu me manques, a-t-il dit. Tu me manques aussi, ai-je dit, mais je ne vais pas prétendre que ça n'a pas fait mal. Tu l'as laissé m'exclure de la vie de mon propre petit-fils. Je sais, a-t-il dit, mais je veux arranger les choses. Je veux que tu sois dans sa vie. Je ne veux pas qu'il grandisse en pensant que sa grand-mère ne s'en souciait pas, j'ai hoché la tête. Alors commence à lui montrer. Sois le père que Rick aurait voulu que tu sois. Il l'a fait. Lentement, Matthew a recommencé à venir. Quand Claire est revenue 6 mois plus tard, elle a trouvé un homme différent, un homme qui ne sursautait pas quand elle s'emportait, un homme qui avait des limites. Elle a détesté ça. Finalement, elle a demandé le divorce. Matthew ne s'y est pas opposé. Il lui a accordé la garde partagée, mais il a gardé Carter la plupart des semaines, et il a commencé à me laisser prendre Carter pour la nuit. La première fois que Carter est resté dormir, il a dormi dans la chambre d'amis que j'avais repeinte juste pour lui, des murs vert tendre, une petite lampe renard, cette même phrase cousue au-dessus du berceau, maintenant encadrée au-dessus de son lit d'enfant: bienvenue, petit trésor. Je n'ai plus jamais mentionné la fiducie. Je n'ai jamais reparlé de la couverture, de la poubelle ou des larmes que j'avais versées seule dans ma cuisine. J'étais juste là à chaque fois,
fête d'anniversaire, spectacle de maternelle, sortie au zoo. Quand Carter m'a demandé de venir à la journée des grands-parents à son école, j'ai failli pleurer. Et chaque année, le jour de son anniversaire, j'ajoutais une photo à un petit album que je gardais caché, de nous ensemble, riant, vivant, aimant. 18 ans plus tard, Carter est passé chez moi dans son pick-up cabossé, plus grand que moi maintenant, un gamin vif, un cœur bon. Il s'est assis à ma table et a ouvert une enveloppe Kraft scellée de Madame Anne. À l'intérieur se trouvait la lettre de Rick. Il l'a lue en silence, puis m'a regardé, les larmes aux yeux. « Tu n'as jamais cessé de t'en soucier, a-t-il dit. »« Non, ai-je murmuré. »« Jamais. » Il s'est levé et m'a serré fort dans ses bras, comme Rick le faisait. Et en partant, il a dit, « Je me fiche de l'argent. Je veux juste que tu sois dans ma vie. » C'est tout ce dont j'avais besoin. Claire ? Elle s'est remariée 2 fois, les 2 se sont terminés par un divorce. Elle n'a jamais trouvé sa place. Le bruit a couru sur la façon dont elle traitait les gens, les commentaires cinglants, le contrôle. Son cercle s'est rétréci. Son fils est devenu plus silencieux autour d'elle. Il lui rendait visite, oui, mais la proximité, elle avait disparu. Elle a essayé une fois de faire modifier la garde quand Carter avait 12 ans, affirmant que je le montais contre elle. Le juge a lu le dossier, a vu la lettre, a vu le schéma et l'a débouté sur le champ. Quant à moi, j'ai finalement cessé de m'excuser d'avoir une voix. Rick aurait été fier. La peinture s'est estompée, la couverture s'est usée, mais la vérité elle est restée. Et à la fin, j'ai obtenu ce que je voulais depuis le début, non pas une vengeance par l'argent, mais une vengeance par la mémoire. Claire avait effacé une pièce, mais elle ne pouvait pas effacer l'amour. Et c'est ce qui dure.